Avant de commencer cette vidéo, je tiens particulièrement à citer Aristote, décrivant la catharsis. Nous voyons ces mêmes personnes, quand elles ont eu recours aux mélodies qui transportent l'âme hors d'elles-mêmes, remises d'aplomb comme si elles avaient pris un remède et une purgation, c'est-à-dire un traitement, dès lors que doivent être nécessairement soumis à la fois ceux qui sont enclins à la pitié et ceux qui sont enclins à la terreur, et tous les autres qui, d'une façon générale, sont sous l'empire d'une émotion quelconque, pour autant qu'il y a en chacun d'eux tendance à de telles émotions, et pour tous il se produit une certaine purgation et un allègement accompagné de plaisir. Or, c'est de la même façon aussi que les mélodies purgatrices procurent à l'homme une joie inoffensive. Maintenant, commençons la critique et l'analyse de A Serbian Film. A Serbian Film est un film que je qualifie d'horreur, donc serbe, sorti en 2010, réalisé par, je dirais, Srdjan Spasojevic, donc un réalisateur totalement inconnu en France, j'imagine, comme la plupart des réalisateurs ou même des acteurs serbes, ou en tout cas d'Europe de l'Est, avec dans les rôles principaux Srdjan Todorovic, donc dans le rôle de Milos, et Sergei Trifunovic dans le rôle de Vukmir. Après, bon, pareil, plein d'acteurs qu'on ne connaît pas en France. Alors, l'histoire, c'est celle de Milos, un acteur pornographique serbe à la retraite, qui d'ailleurs a 40 ans, ou peut-être 50, enfin qui est assez jeune donc pour avoir une retraite, qui vit une vie paisible avec sa femme et son enfant unique, et un jour, une de ses anciennes partenaires sexuelles lui propose un nouveau contrat, lui rapportant beaucoup d'argent. Et pour cela, elle va le présenter à un réalisateur, alors je dirais underground, parce que apparemment il a rien fait dans le milieu du porno, donc il s'appelle Vukmir. Vukmir d'ailleurs, c'est son prénom et son nom de famille. Et donc, Vukmir va donc donner un contrat à Milos, sans lui préciser la nature du film. Donc, donc Milos ne va pas du tout savoir dans quoi il va s'embarquer, mais il va quand même signer le contrat. Et il va donc se rendre compte qu'il a fait une grave erreur. Voilà, donc ça paraît assez basique comme résumé, c'est-à-dire un mec qui est embarqué dans on sait pas trop quoi, et puis il se rend compte au fur et à mesure qu'il s'est mis dans la merde. Il se trouve que non, c'est... Alors sans dire que je suis un grand amateur, j'aime beaucoup, quand même, le genre du torture porn, qui pour moi est un vrai genre cinématographique. Je vais qualifier ce film d'horreur comme le fait Wikipédia, notez ma culture est irréprochable. Beaucoup de gens pensent que les films d'horreur sont seulement des films qui sont censés faire peur, comme Rec, Sinister, les Paranormal Activity, tout ce qui est Ring, The Eye, comment il s'appelle le dernier, Ring, The Eye et... Merde, j'ai oublié le dernier. Bref, l'autre film asiatique. Donc tous ces films qui font peur, avec toute leur ambiance et leur esthétique et leur mise en scène, ce à quoi je réponds non, parce que pour moi, l'horreur, c'est faire ressentir des émotions qu'on n'aime pas ressentir dans la vie quotidienne. Donc c'est-à-dire la peur, le stress et le dégoût. Et donc, le dégoût se manifeste par le cinéma gore, et donc le torture porn. A noter que donc, tous les films gore ne sont pas des films de torture porn. Donc, Serbian Film, alors je vais commencer par là, j'aime beaucoup Serbian Film. J'aime bien le torture porn en général, j'adore le cinéma d'horreur, et donc tout genre d'horreur confondu, hein, donc que ce soit la peur, l'angoisse, l'horreur et le stress, enfin le dégoût et le stress. Notez d'ailleurs que je suis rarement dégoûté devant un film d'horreur, c'est peut-être pour ça que j'arrive à apprécier le torture porn. J'adore Saw, la saga Saw. Alors, je ne la place pas dans le torture porn, précisément, parce que c'en est pas trop. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a quand même une enquête policière, je dirais, derrière, et il y a quand même pas mal de choses qui font que l'horreur, au final, est mise de côté. Enfin, pas de côté, mais plutôt en intrigue secondaire, en fait. Le premier Saw est mon film préféré, tout style confondu, mon style préféré, mon film préféré. Parce que pour moi, il est presque parfait, quoi. C'est la mise en scène rapide et stressante, qui est génial. Le cadre un peu sale et assez pareil, assez froid. J'aime beaucoup les mises en scène froides comme ça, comme dans Funny Games US. Alors, j'avais pas trop aimé Hostel, justement parce que je trouvais que, à part la petite esthétique crade, ce film apportait pas grand chose en fait. Enfin, même l'intrigue était pas géniale. Enfin, j'aimais bien quand même le concept
que des riches payent des gens en fait, à torturer. Hein, c'est-à-dire que des gens soient kidnappés et vendus à des étrangers riches pour se faire torturer. Mais le problème, c'est que au final, en fait, c'était un peu mis, enfin, c'est mis de côté. En fait, c'est le problème du film. Du coup, c'est que ça n'a pas été mis assez en avant le côté être riche et payer des gens pour les torturer. Voilà. Enfin, d'ailleurs, c'est pas les victimes qu'on paye, ce sont les kidnappeurs. J'avais pas non plus aimé le premier Human Centipede, que j'avais vu il y a 2-3 ans au lycée. Je sais pas, j'avais pas trouvé formidable, il y avait rien d'original. Enfin, après, un film n'a pas forcément besoin d'être original pour être bon, mais là, je trouvais qu'il avait rien. L'intrigue était pas. Ouais, était basique pour ce que ça devait être. Puis même, la mise en scène n'était pas géniale. Bon, les acteurs étaient bons, mais c'est franchement pas ce que j'avais aimé. En revanche, le 2 est pour moi très bon. Tout simplement parce que justement, lui, il a réussi à imposer une ambiance, déjà avec le style noir et blanc, alors que le film est sorti en 2009. Donc déjà, voir des films récents en noir et blanc comme ça, tout en ayant la qualité actuelle, ça crée une ambiance que la couleur n'aurait pas apporté en fait. Donc c'est là-dedans que je le trouvais génial. Aussi par son méchant, qui est un méchant absolument génial. C'est un mec à la gueule complètement atypique, c'est un petit gros avec une tête complètement affreuse, qui passe son temps à gémir, à faire des espèces de petits ricanements, et qui ne parle pas. C'est génial. Pas un seul moment dans le film, il dit un mot. Il se contente juste de faire des petits ricanements quand il est content. C'est magnifique. En plus, il y a le fait du coup qu'on prenne le méchant comme personnage principal, je trouve ça génial aussi, cet inversement des rôles. Donc prendre le méchant et pas jusqu'à dire que le méchant devient gentil, mais en tout cas l'antagoniste est le protagoniste. Et je trouve ça absolument magnifique. Très peu de musique aussi d'ailleurs dans ce film. Donc le sujet aujourd'hui, c'est Serbian Film, donc que j'ai beaucoup apprécié. Et je vais vous dire pourquoi, sinon c'est pas une critique. Alors, donc j'ai noté des trucs sur mon téléphone, malheureusement, parce que j'ai pas une très très grande mémoire. Déjà là j'ai oublié quasiment tout ce que j'avais à dire sur le film, donc j'ai bien fait de le noter. Il y a quand même pas mal de choses qui font que Serbian Film est un super film. Donc déjà, la lente déshumanisation de Milos, c'est-à-dire que petit à petit, plus il va se rendre compte qu'il est dans la merde, plus il va devenir complètement cinglé, déjà à cause du réalisateur de Luc Mir, mais en plus parce que il est entraîné à contre-cœur et il sait pas ce qu'il fait, et c'est un peu tout le côté un peu dénonciateur de la chose en fait. C'est toute la société du porno. Du coup, parce que c'est le fait d'instrumentaliser le porno, et alors qu'à la base, le porno, bon, c'est juste du cul. Moi, je ne connais pas trop en porno, enfin, derrière tout ce qui est production, etc. Mais c'est-à-dire que là, Milo se retrouve quand même à torturer des gens et à. En fait, il se retrouve dans du snuff movie. Alors, pour les gens qui savent pas, le snuff movie, c'est filmer un meurtre ou un viol réel. C'est-à-dire que c'est pas c'est pas de la fiction, c'est réel, c'est plus documentaire en fait, on va dire. Donc Milos va se retrouver là-dedans, et d'ailleurs, c'est du snuff, alors, assez sadomasochiste et même parfois pédophile. Alors, pour le côté pédophile, on y reviendra. Donc, petit à petit, Milos, donc il se déshumanise, si on peut dire comme ça. Et je trouve que la réalisation, enfin le film montre vachement bien cette déshumanisation. Déjà parce qu'au début du film, il y a un cadre assez chaud, avec des couleurs assez vives, du orange, du jaune, enfin tout ce qui fait penser à la chaleur, à une belle journée d'été ensoleillée ou un lever de soleil, enfin un cadre très chaleureux comme un film, une sorte de comédie normale, quoi. Enfin, c'est un film où tout se passe bien, où tout est chaleureux, tout le monde s'aime, etc. La vie va bien. Et au fur et à mesure, le cadre se perd avec Milos en fait. C'est-à-dire que les couleurs deviennent de plus en plus froides, on va vers du noir, mais vraiment très sombre. Il y a des moments même où Milos est très peu éclairé. Il y a des couleurs assez bleues, mais bleu très sombre. Alors je m'y connais pas du tout en couleurs, enfin en nuances de couleurs de bleu, etc. Donc c'est du bleu très froid, beaucoup de blanc du coup qui se mélange avec le bleu. C'est pour ça que le bleu du coup rajoute une ambiance assez froide, et aussi pas mal de changements de plan, c'est-à-dire que donc, pendant que Milos est à peu près normal psychologiquement, il y a beaucoup de plans fixes et de plans en mouvement, mais des plans assez lents et assez propres. C'est juste des travelling en fait.
c'est une mise en scène tout à fait banale, hein, ça filme la vie d'une personne banale, quoi. Excusez-moi, je fais tout le temps des E, c'est le problème que j'ai. Et au moment où il se déshumanise, et pendant qu'il devient complètement déshumanisé, la caméra, c'est pas qu'elle tremble, mais elle bouge très très vite. Il y a beaucoup de plans en mouvement très très rapide qui suivent Milos, mais qui font que le cadre est tout le temps perturbé, en fait, du coup, par la vitesse. Même parfois, il y a des plans débulés, du coup, qui traduit un sentiment de malaise de Milos. Et je trouve ça très très... enfin, pas très ingénieux, parce qu'il y a déjà plein de films qui l'ont fait, mais c'est quelque chose de très bien, je trouve, parce que ça se contente pas juste de filmer un homme qui devient fou, ça fait pas juste des plans fixes et des plans en mouvement comme ça veut. Ça se contente pas juste de filmer l'action, ça alimente le scénario en fait. Et c'est une mise en scène que j'aime bien, c'est quand la mise en scène alimente le scénario. Voilà, enfin, c'est normal. Hein. Voilà. Alors par contre, donc, généralement les scènes de dialogue sont filmées assez normalement, c'est souvent du chant contre chant en plan fixe. Parce que justement, la plupart des dialogues et des scènes comme ça, tout ce qui est dialogue, ça se passe bien avant toute la déshumanisation. C'est-à-dire que, en fait, plus le film avance, moins il y a de dialogue. Ou alors, le dialogue sera vraiment une phrase toutes les 2 minutes, et il y aura vraiment... Enfin, parce que du coup, en fait, le scénario laisse plus place à l'ambiance, et donc une plus grosse place à la mise en scène, du coup. Parce que quand il y a du dialogue, quand il y a beaucoup de dialogue, la caméra est obligée de suivre le dialogue, en fait, et à s'adapter au dialogue. Alors que quand il n'y a pas de dialogue, la mise en scène est plus libre, en fait. Elle n'est pas obligée de filmer tout le temps les personnages, ou le personnage qui parle plus que le personnage qui parle pas, etc. Donc, elle est beaucoup plus libre, et c'est quelque chose que je trouve bien. C'est d'ailleurs pour ça que c'était vachement bien dans The Human Centipede 2, vu qu'il parlait pas, la caméra était beaucoup plus libre de faire ce qu'elle voulait. Donc voilà, c'est quelque chose que je trouve assez remarquable. Aussi, alors, en fait, pour le côté un peu porno du film, il n'y a aucun gros plan sur une bite, ou de plan, enfin, il n'y a aucun plan sur une bite. Juste, alors, il y a 2 fois, en fait, on voit une bite, mais je suis pas sûr que c'en soit une, en fait. J'ai plus l'impression que ce soit une espèce de prothèse, en fait, un truc en plastoc, du coup qui fait un peu ridicule et un peu gênant, parce qu'on se dit, ça enlève du vrai. Alors, je suis pas forcément pour qu'on filme la bite, mais dans ce cas-là, essayer de trouver une autre manière de cadrer, juste cadrer en plan taille ou en plan poitrine, donc sans qu'on ait à voir la bite, parce que je sais pas, ça fait un peu plus sextoy, en fait. Donc c'est pas très réaliste. Mais du coup, on peut pas dire, enfin, on peut pas accuser le film d'être vraiment pornographique, quoi, parce que, alors, bon, c'est vrai qu'il y a quand même des scènes de viol, mais c'est pas de la pure pornographie, et c'est ça que je trouve qui fait que le film se démarque, c'est que il se contente pas juste de filmer des seins et des vagins comme ça, juste pour dire, bah voilà, j'ai un film de cul normal avec du sang. C'est que il installe quelque chose, il installe une ambiance prenante, vraiment, et c'est vraiment quelque chose de remarquable. Alors, j'espère que ma façon de parler dérange pas, parce que je regarde tout le temps mon décor, je regarde pas trop l'objectif, j'essaie de le regarder le plus possible, mais j'ai beaucoup de mal avec ça. Aussi, alors, Milo, c'est un frère, dont j'ai zappé le nom, et son frère est un taré, tout simplement. C'est-à-dire qu'il rêve de se taper la femme de son frère, donc de Milos. Et à un moment où donc Milos est parti voir pour signer le contrat chez Vultmir, et du coup son frère est chez lui, en fait, il est chez lui avec sa femme et son fils, et on sent bien qu'il a envie de se la taper, et à un moment il demande d'aller aux toilettes, et on le voit se branler. Alors, déjà il me semble qu'il est cadré en plan poitrine, pendant qu'il se branle, donc on voit juste le bras comme ça, et je trouve que c'est très drôle parce qu'en fait il y a une succession de plans, donc, entre lui qui est en train de se branler, et son frère qui... Oui, d'ailleurs, en fait, non, j'ai dit n'importe quoi, en fait il était pas en train d'aller signer le contrat, en fait non, il était juste parti courir, se faire un petit footing pour se détendre, et donc c'est très drôle en fait parce qu'il y a une succession, donc, une succession de plans entre donc, Milos qui fait du sport, qui se détend, qui est complètement zen,
et son frère qui est en train de se branler en pensant à sa femme. Même à un moment, Milos est en train de faire du yoga, il est assis en tailleur avec les bras comme ça, et à côté on a son frère qui se branle. Je trouve ça assez drôle parce que c'est une opposition de deux ambiances, enfin, c'est quelque chose d'absolument sain, donc le héros qui fait un footing, voilà, qui se détend, qui fait du sport, qui prend bien soin de son corps, et à côté son frère qui a envie de se taper sa femme et qui se branle en pensant à elle, devant le miroir. Et à ça, du coup, après, la caméra filme donc le frère de Milos en train de se regarder dans le miroir. Et je trouve ça assez sympa parce qu'en fait, à la place de regarder, enfin de voir le visage du frère, bah, en fait, on voit son reflet. Et je trouve ça cool en fait parce que personnellement, je trouve que ça, pareil, ça dénote un peu une sorte de déshumanisation du personnage. Le fait qu'on ne voit que son reflet et pas lui. En fait, on voit pas je dirais, sa réelle identité. Et c'est pareil, c'est comme la déshumanisation de Milos. C'est des procédés que je trouve très, très agréables et pas forcément original, parce que pareil, j'ai pas vu tous les films du monde et je saurais pas dire dans quel autre film j'aurais pu voir ça, mais c'est un procédé en tout cas que je trouve très sympa à utiliser dans ce genre de film. Euh, Alors, ah oui, alors c'est très très drôle aussi parce que, en fait, la première scène du film, qui instaure déjà un sentiment de malaise au spectateur, c'est que, en fait, c'est le fils de Milos qui regarde un porno, qui est tombé sur une cassette de son père, et donc qui regarde un porno à la télé, et il comprend pas du tout ce qui se passe. Le gamin a, il me semble, genre 5 ans, 4-5 ans. Donc il regarde, il comprend pas du tout ce qui se passe, et ses parents, du coup, ils éteignent la télé, ils sont un peu. Ils comprennent pas trop ce qui se passe, et à un moment, le gamin, il dit à son père ouais, papa, machin, l'autre jour, quand tu faisais le truc, quand j'ai regardé la cassette, j'ai senti une espèce de petit trou dans mon ventre, et elle me faisait un truc avec mon zizi, c'était bizarre et tout. Et il dit comment est-ce que je fais pour régler ça. Alors le père, il dit bah ça, faut utiliser ta main. Alors le garçon, il commence à. il commence à amener sa main vers son froc. Alors son père dit, on est dans la moitié gêné, mais il rigole et il dit non, non, mais tu sais, généralement pour faire tourner les roues, vaut mieux faire ça la nuit. Et alors je trouve ça très drôle parce que. Alors, j'ai pas d'enfant, vu mon âge. Je trouve ça très drôle et je me dis combien de parents ont eu une discussion comme ça avec leur gamin qui se dit papa, je comprends pas pourquoi j'ai le zizi tout dur. Et c'est en fait une situation que je trouve absolument excellente et à mourir de rire parce que c'est. Tu te dis le malaise des parents à dire à leur gamin tu sais, c'est la masturbation, tu te branles et puis après t'éjacules. C'est. Pardon, je dis ça totalement naturel, mais c'est quelque chose que je trouve assez formidable. Donc, du coup, une scène comique qui baisse un peu la tension du film, même si à ce moment du film, on est à moins d'une demi-heure du film, sachant que le film met longtemps à démarrer, je crois, au bout de 3/4 d'heure seulement, on commence à sentir une pression assez dérangeante. Et donc voilà, je trouve que c'est une petite scène d'humour assez désopilante, on va dire. Ah oui, alors, pour les scènes de pédophilie, donc je voulais en revenir là-dessus. Il y a une scène, parce que alors, le premier film dans lequel doit tourner Milos, le premier film de Vulkmir, donc c'est un film en fait dans un orphelinat. Et donc en fait, il y a une scène où on voit une mère à moitié battre sa fille en disant que c'est une pauvre merde et qu'elle comprend pas pourquoi elle a eu un enfant pareil. Et, et donc plus tard, en fait, la mère est battue par des gardes du corps de Vulkmir, qui sont aussi les caméramans du film, et on demande du coup à la femme de sucer Milos. Alors, donc elle commence à le sucer, et à un moment, on voit sa fille assise sur une chaise en train de regarder Milos et sa mère, et il me semble qu'elle encourage sa mère à le sucer, ou au moins elle est en train de regarder très souriante, elle prend plaisir à regarder l'action. Et en fait, aucun plan ne montre que Milos et la jeune fille sont filmés au même moment. En fait, c'est-à-dire que toutes les scènes où il y a une action présumée pédophile, la mise en scène ne le montre pas. En fait, elle distingue les deux en fait. Enfin, elle sépare les deux. C'est-à-dire que dès qu'on va voir une fille dans une scène de viol ou un enfant, le moment où l'enfant se fait violer et le moment où on a des gros plans sur lui, sur son corps, c'est séparé en fait. Donc c'est-à-dire que dans un plan, on va voir Milos en train de se faire pomper par l'actrice, enfin par la mère d'ailleurs, parce que c'est même pas une actrice du coup vu que c'est du snuff movie. Et sur un autre plan, donc on va voir la fille très contente. Donc c'est pareil, c'est une astuce de mise en scène. Bon, en même temps, ils étaient obligés parce que sinon ça aurait fait vraiment snuff movie de cadrer
la jeune fille en train de regarder sa mère, enfin de voir une scène de porno, parce qu'en plus la fille est mineure, hein, elle doit avoir genre 12-13 ans dans le film, donc ça se comprend qu'ils soient obligés, mais en même temps, du coup, on peut pas dire que ce soit vraiment malsain au final, parce que bah, ils font tout justement pour éviter que les mineurs soient confrontés réellement à une scène de torture. Et de porno du coup. Donc ça contrebalance sur toute la controverse qu'il y avait eu autour de ce film. Donc comme quoi c'était vraiment un film pour pédophiles, etc. Et quand je vois les commentaires sur YouTube qui parlent de viol, etc., bah, je me dis qu'ils ont pas bien vu en fait, les plans, etc. Pareil, il y a une autre scène dont je peux pas vous parler parce que sinon ce sera du spoil qui se passe vers la fin du film, où pareil il y a un autre viol sur un gamin. Et donc le gamin, bah, les plans où il se fait violer, soit il y a des gros plans sur Milos, enfin en tout cas il est pareil, filmé en plan poitrine ou en plan taille, soit on a des gros plans sur le visage du gamin qui se fait violer, et pareil ça empêche de se dire que les gamins sont vraiment violés en fait. Donc ça réconforte un peu de se dire qu'au final le réalisateur a essayé de créer toute une ambiance tout en préservant la fragilité psychologique des enfants en fait. Et c'est quelque chose pareil que je trouve très formidable, c'est bah ce que je trouve assez magique avec le cinéma, c'est que c'est faux, mais on fait croire que c'est vrai. Et voilà, c'est une des nombreuses qualités du film. Alors, le film est très gore, par contre. Il y a des tranchages de gorge qui sont... Alors, moi, personnellement, je suis absolument pas choqué par le sang. C'est quelque chose... j'ai vu plein de films gore, hein, donc je suis absolument pas choqué par le sang maintenant. Alors, je dis pas que c'est bien de voir du sang, c'est juste que moi, personnellement, je ne suis pas choqué. Mais c'est pareil, je comprends qu'il y ait des gens qui supportent pas le sang. Moi, je suis... parmi mes amis, en fait, je suis le seul, par exemple, qui aime le torture porn. Et je comprends, moi, dès que je leur parle de ça, ils me disent mais moi je supporte pas la vue du sang, je déteste les films d'horreur, et bah, je le comprends. Tout le monde ne peut pas aimer les films d'horreur, comme tout le monde ne rigole pas devant une comédie, ou comme tout le monde n'a pas forcément envie de pleurer devant une comédie dramatique. Voilà. Alors, pareil, donc le réalisateur Vulkmir, alors à un moment il invite Milkos à venir chez lui discuter d'un autre snuff dont il avait l'idée. Et la scène chez lui est vachement sombre. C'est-à-dire que... bah, déjà, j'ai l'impression que c'est tourné en lumière naturelle. J'ai l'impression qu'il y a plein de plans comme ça où il y a juste des lampes d'intérieur ou des lampes comme ça comme seul éclairage en fait. C'est quelque chose d'assez sympa aussi parce que du coup, bah, pareil, ça alimente l'ambiance sombre du film du coup parce que bah, moins il y a de lumière, plus l'ambiance est pesante. Et donc chez le réalisateur, donc pareil, au fur et à mesure qu'on se rend compte que le réalisateur est un connard, bah du coup tout son univers s'assombrit. Et donc donc la pièce dans laquelle il est, donc bah, pareil, quelque chose que je trouve sympa, sans forcément être une idée de génie, parce que c'est pareil, la plupart des films d'horreur aujourd'hui le font, mais voilà, ça montre quand même que bah, les films de torture porn ont quand même un peu de matière. En revanche, un point faible que je noterais, c'est l'identité du réalisateur, du coup, qui s'appelle donc Vulkmir. Et en fait, le frère de Milkos est gendarme, est flic. Et donc, du coup, Milkos lui demande à un moment de faire des recherches sur Vulkmir. Et une scène plus tard, donc son frère lui dit bah voilà, Vulkmir, j'ai trouvé des infos sur lui, il a pas mal bossé avec les enfants, pareil, bah, il était directeur d'un centre, d'un orphelinat, voilà, et il a, pareil, après il a été pédopsychiatre, etc. Mais en fait, c'est quelque chose, enfin, je comprends pas, enfin, tu fais quelque chose de bien, et d'un seul coup, tu tiens à devenir un connard. Je me dis que le mec, enfin, comment est-ce que le Vulkmir a pas pensé à changer d'identité? En fait, c'est quelque chose que j'ai pas trop compris. Enfin, c'est le mec au départ, bon, est super cool, hein, vu que bah, il a travaillé pour les enfants, etc. Bon, après c'est peut-être son côté pédophile, j'en sais rien, mais apparemment il avait pas eu d'emmerde avec la police avant. Et quand il décide de faire du porno snuff movie, il décide pas de se trouver un pseudo, de changer d'identité, hein, de s'inventer un nom et un prénom. Donc c'est quelque chose que je trouve assez décevant en fait. Enfin, parce que c'est une... Je dirais que c'est une facilité scénaristique. Comme le fait d'ailleurs que le frère de Milkos soit flic, du coup, parce qu'en fait, ça sert juste à ça. On s'en fout qu'il soit flic. Le seul moment où ça sert, du coup, c'est quand Milkos lui dit, bah voilà, fais-moi des recherches sur Vulkmir. Je sais pas du tout qui c'est. C'est deux raccourcis scénaristiques qui
bah, du coup qui font descendre un peu le niveau du film. Euh, alors, ah pareil, pour pareil, toujours dans l'ambiance morbide, il y a pas mal de cris assourdissants qui sont mélangés à la musique, un peu comme dans Silent Hill de Christophe Gans, où le cri de la femme, je me rappelle jamais des noms des personnages, sont mélangés au cri des bébés qui crient absolument, ça sature complètement le son. Et bah, dans ce film, c'est pareil, c'est alors, je vais pas vous dire clairement ce qui se passe, parce que sinon c'est du spoil. Euh, mais en gros, c'est quand Milkos se déshumanise petit à petit, il a quelques souvenirs, parce qu'à un moment, il est en blackout total. Et donc, il a petit à petit des souvenirs, et c'est des souvenirs très brefs et en accéléré. C'est-à-dire, je sais plus du tout comment ça s'appelle cette technique, c'est le fait d'assembler plein d'images, enfin oui, plein d'images courtes et d'en faire quelque chose de très rapide, un peu comme faisait Bref en fait. Ça m'énerve d'ailleurs de pas du tout connaître le terme, pas m'en rappeler, c'est très dérangeant. Voilà, et donc c'est pareil, c'est quelque chose de très perturbant parce que pendant qu'il y a ces images qui défilent très vite enfin, dans le film, il y a plein de cris de femmes qui souffrent, de femmes et d'enfants d'ailleurs. Donc c'est quelque chose pareil qui se rajoute à la couleur du cadre du coup, parce que c'est un moment où on est déjà passé à des couleurs bleues, noires et blanches. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez, même très sympathique à voir, pareil, toute l'alimentation de l'ambiance. Et aussi, il y a une scène de viol, alors j'hésite à mettre un spoiler, mais je vais quand même le faire, au cas où il y a des gens qui veulent le voir, ou au cas où même il y a des gens qui ne veulent pas savoir, parce que des fois rien qu'en racontant, des gens ont envie de vomir ou sont terrifiés, donc je vais indiquer un spoiler ici. Enfin, une alerte spoiler, pardon, ici, donc je mettrai une annotation pour faire passer la vidéo à un autre moment. Donc, il y a une scène de viol sur un bébé. Alors, la scène est très très grosse, en fait, c'est une mère qui est en train d'accoucher. Donc c'est un des sbires de Vulkmir, qui fait accoucher la mère. Alors, elle est sur une table d'opération, une table d'opération un peu à la Hostel, quoi. C'est dans une cave, elle est juste sur une table, en fait. Et donc, le mec lui a fait une espèce de césarienne, je crois, en lui ayant sanctionné tout le haut du vagin, je dirais, jusqu'au nombril, et en fait, il fait sortir le bébé sans anesthésie ni rien, c'est absolument immonde raconté comme ça. Euh, et donc il prend le bébé, qui est tout frais sorti, il a plein de sang, c'est dégueulasse, hein, il a plein de placenta, etc. C'est vraiment immonde, mais bon, moi ça me choque pas. Donc le bébé crie, il lui a même pas enlevé d'ailleurs le cordon ombilical, qu'on ne voit pas d'ailleurs, peut-être un problème de faux raccord, ça je crois, il me semble qu'on voit pas le cordon ombilical, c'est bizarre, sachant qu'il ne le coupe pas. Et il enlève sa braguette, alors pareil, on ne voit pas, hein, c'est seulement suggéré, et en fait il encule le bébé. Ou peut-être que c'est une fille, j'en sais rien, mais en tout cas il pénètre violemment le bébé, et le bébé qui crie, et pareil, c'est quelque chose d'absolument horrible, parce que le bébé crie, et pareil, c'est des cris vraiment assourdissants, parce que c'est un bébé, il a mal, c'est horrible, rien que d'imaginer la taille de l'engin du mec dans l'orifice. Je sais pas, pas envie d'y penser, mais c'est vraiment quelque chose d'horrible, d'immonde, quoi. C'est répugnant. Le mec qui viole un bébé comme ça, mais du coup, ça se rajoute à l'ambiance, parce que, enfin, oui, ça rajoute quelque chose à l'ambiance, parce qu'en plus, c'est pareil, vu que la mère n'est pas du tout. N'est pas du tout dans le coma ni rien, elle voit son bébé se faire violer par un homme et elle peut rien faire. Et c'est quelque chose d'absolument traumatisant, c'est voir son enfant se faire violer. Vous imaginez, vous êtes une femme enceinte, vous êtes fière de votre bébé, quelqu'un que vous connaissez pas vous fait accoucher en espèce de césarienne, sans anesthésie, et devant vous, il viole votre bébé qui vient de naître. C'est absolument répugnant. Et donc, tout ça devant les yeux de Milkos. Et, et donc c'est pareil, c'est quelque chose de très fort du coup, parce que en fait, ce film ose sans tout montrer en fait. C'est ça aussi que je trouve bien dans le torture porn, c'est on ne montre pas forcément tout. Il y a plein de choses qui sont suggérées, déjà parce qu'on ne pourra pas tout mettre, parce que sinon, effectivement, de toute façon, ce serait interdit partout, même interdit de production, je pense. Bah, du coup, ça serait plus dans le snuff. Mais, mais du coup, donc, le fait de suggérer nous oblige donc à imaginer tout ce qui se passe. Et le fait que ce soit horrible, mais vraiment horrible, enfin, le fait de devoir imaginer un viol rend la chose encore plus immonde. C'est-à-dire que dans un film d'horreur tout simple où on imagine juste une personne mourir, c'est-à-dire une personne qui est derrière une porte et qui va se faire tuer, on va filmer juste la porte. Et peut-être une giclée de sang qui va apparaître sur la porte. Voilà. Et des cris du coup pour bien faire comprendre que le mec est mort. Mais, donc on se dira juste, ouais, bah imaginez un mort, ça on l'a déjà fait. Mais imaginez un viol,
voilà quoi, c'est clairement pas quelque chose qu'on a envie de faire. Donc c'est vrai que du coup ce film nous oblige vraiment à imaginer tout ce qu'il y a de plus immonde en fait comme sentiment et comme vision des choses. Et je trouve ça absolument magnifique. Voilà. J'aime beaucoup ces choses-là. C'est plus que de nous montrer ce qu'on n'a pas envie de voir, nous faire imaginer ce qu'on n'a pas envie de voir. Je trouve ça absolument magnifique. Et du coup, je sais que je vais me faire insulter de psychopathe, de tout ce que vous voulez. D'ailleurs, les commentaires sont ouverts. Hein, je me ferai un plaisir de me faire insulter tant bien par mes amis que par de parfaits inconnus que je ne verrai sans doute jamais. Et c'est peut-être mieux comme ça, parce que j'ai pas forcément envie de me faire tabasser, parce que j'ai dit que Serbian Film était un très bon film. Voilà. D'ailleurs, vous excuserez mes cheveux un peu gras et mon acné. Voilà. Je suis un parfait adolescent. Hein, plutôt jeune adulte d'ailleurs. Donc qui suis absolument friand de ce genre de film, et bien sûr on va me dire que je suis une merde, que je ne connais rien en cinéma, il y en a. Alors je ne me prétends absolument pas cinéphile, parce que je considère que je ne m'y connais pas assez, cependant je fais des études en cinéma, sans vous dire forcément la formation et l'école ou l'université que je fréquente, par des soucis de vie privée. Mais voilà, je connais un peu de vocabulaire, j'analyse fréquemment des films du coup pour les cours et personnellement, et je suis aussi pas mal de critiques, notamment Durandal, que je salue d'ailleurs s'il voit mes vidéos, ce qui m'étonnerait. D'ailleurs on va peut-être me dire que c'est un plagiat, parce que c'est pareil, je fais des vidéos assis sur un fauteuil qu'on ne voit probablement pas, voilà, dans ma chambre. Alors je n'ai pas une étagère remplie de DVD, hein, j'ai un sac de linge sale, voilà. Parce que je vois pas l'intérêt de faire un décor, si ce n'est juste approfondir enfin alimenter son ego, se dire voilà je mets des DVD, je mets plein de films parce que je parle de cinéma, comme j'expose ma bibliothèque parce que je parle de livres ou mes mangas parce que je suis un otaku. Voilà, voilà c'est un décor très sombre parce que justement comme ça permet de me regarder moi plutôt que de regarder mon décor. Parce que je suis pas sûr que les gens ont envie de voir mes slips sales. Alors pareil, un autre défaut du film. Pareil, alors je vais mettre une alerte spoil, voilà, parce que c'est un défaut que je peux pas aborder sans spoiler. Donc c'est après le blackout de Milkos. Milkos est dans la forêt et en fait il trouve un caméscope avec plein de cassettes éparpillées un peu partout sur son chemin. Pareil, j'ai pas trop compris le délire. C'est une espèce de jeu de piste, mais pareil, c'est un peu trop facile scénaristiquement. Pas grave. Hein. Donc dans une de ses vidéos, il voit donc sa partenaire sexuelle discuter avec Vulkmir, et l'actrice dit ouais Vulkmir t'es vraiment allé trop loin, t'es un pauvre con, Milkos maintenant il va refuser de jouer alors qu'on le tenait vraiment, il était dedans, il était bon pour jouer, maintenant à cause de toi bah, il va refuser et on pourra plus la voir. Donc ça veut dire que l'actrice, depuis le début, donc, elle était au courant de ce qui allait se passer, et donc c'est une connasse qui a piégé son ancien partenaire. C'est quelque chose qu'on a déjà vu dans plein de films, je ne saurais pas vous dire lesquels non plus. Il y a plein de films récents, il y a des films que j'avais vus, ça m'emmerde d'ailleurs de ne pas me souvenir, mais voilà, c'est un procédé qu'on a déjà vu et que je trouve assez cliché. Ça aurait été mieux qu'ils le sachent pas en fait, c'est-à-dire que même si c'est le cas, que la personne le fasse, enfin, voilà, le cliché c'est pas tant que ce soit un personnage qui embrigadait depuis le début un mec en le mettant en confiance, c'est plutôt le fait que le personnage le découvre en fait, le découvre lui-même. Alors bon, là c'est une preuve qui a été mise en évidence, donc c'est-à-dire que je pense qu'on voulait Vulkmir voulait que Milkos soit au courant de ça, mais en même temps je trouve ça un peu trop facile en fait, enfin pas trop facile mais lourd en fait, voilà c'est ça, je trouve ça assez lourd que le personnage découvre tout en fait. Je préfère quand on laisse une part de mystère, surtout dans l'horreur en fait, pas forcément indiquer la nature psychopathe du mec. Bah, par exemple quelque chose de bien c'est que on sait pas du tout pourquoi Vulkmir fait ça, on sait pas s'il est pédophile, pas aux dernières nouvelles, c'est juste qu'il a travaillé beaucoup avec les enfants, donc peut-être que il a travaillé tellement avec eux qu'il en est devenu pédophile, je sais pas. Mais voilà, on sait pas, c'est quelque chose qui est bien du coup de pas connaître les intentions de base d'un mec. Dans le film c'est juste un taré. C'est juste un taré qui a envie de faire du snuff, en engageant une vedette du porno et en le payant très cher, parce qu'il sait qu'il acceptera s'il a un bon gros cachet. Mis à part ce défaut, le scénario est quand même très bon. Il y a un plan absolument immonde. Alors c'est un des sbires de Vulkmir qui a un œil crevé, et en fait qui est recousu en fait. Et à un moment Vulkmir, quand il s'aperçoit d'un gros délire,
dont je ne parlerai pas pour spoil. Je vais juste vous raconter la scène qui, en soi, est pas un spoil en soi, parce que c'est juste un détail. En fait, donc, quand Vulkmir voit l'œil crevé, il est à poil, parce qu'il y a une scène de viol juste avant, et le mec, le sbire est à genoux, et il lui enfonce sa bite dans son œil crevé. Et c'est magnifique. C'est gras, c'est vulgaire, c'est dégueulasse, c'est immonde, c'est même beauf. Enfin, beauf, non, peut-être pas. Parce que si ça avait été beauf, on aurait peut-être vu des bouts de bite, mais c'est gras, c'est vulgaire, c'est immonde, c'est absolument répugnant, c'est limite à en vomir, mais c'est tellement drôle de se dire un mec il a l'œil crevé, ça a été recousu, et t'as un mec qui lui enfonce sa bite dans le. C'est. Enfin, moi j'ai pouffé de rire devant cette scène, j'ai trouvé ça très drôle, et. Ce qui du coup ne sera pas au goût de tout le monde, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé pareil formidable et qui du coup renforce ce côté complètement psychopathe de Milkos, du coup, bah, parce que vu qu'il devient de plus en plus psychopathe, bah, bah, du coup il fait des choses qu'il pensait pas faire, parce que bah, c'est pareil, au début il est contre le fait de violer, et du coup bah, petit à petit il se transforme tellement en monstre que en fait, il se rend même plus compte de ce qu'il fait, et bah, pareil il tue et il viole en fait. Alors il n'y a pas beaucoup de meurtres, hein. C'est plus centré sur le viol que sur le meurtre. Mais le peu de scènes qu'il y a de gore sont quand même assez gore. Mais pas pareil, hein, toujours pour jouer sur le côté absolument immonde et repoussant. Voilà, et c'est du coup, bah, voilà, c'est le fait que Milkos fasse ce qu'il ne voulait pas faire, ce qu'il a toujours détesté faire, sans en avoir conscience, bah pareil, du coup, donc ça renforce ce côté déshumanisé que je trouve absolument. Bah, je trouve que ça va au bout de cette déshumanisation. C'est-à-dire, ça se contente pas juste de montrer un mec qui se transforme en monstre avec la caméra, juste qui le filme, qui va trop vite, ou jusqu'à des plans débulés. Du coup, elle assume complètement la déshumanisation et elle va au bout. Si elle le filme complètement en train de faire ce qu'il a toujours détesté faire, et il s'en rend pas compte. Et c'est quelque chose que je trouve absolument génial. Et parce qu'en plus, c'est pareil, de base, il est pas du tout dans le bondage, par exemple, il aime pas claquer. Il aime pas claquer, frapper même les gens qui baisent, et il finit par le faire. Voilà, c'est une déshumanisation assumée qui va jusqu'au bout, et c'est ça, du coup, pour moi, le gros point fort de Serbian Film, c'est que c'est une déshumanisation scénaristique et filmique en plus, parce que de toute façon, bah, les deux se complètent. Pareil pour réagir par rapport à ce que je disais sur les cris assourdissants mélangés à la musique distordue. Il y a aussi pareil, pendant une scène de viol avec une gamine, pareil que quand ils seront. C'est au début de cette déshumanisation, en fait, l'action est au ralenti. C'est filmé au ralenti avec des plans très courts, filmés soit en plan pied ou en gros plan. Du coup, en fait, qui montre un peu l'action, qui est pas mal suggérée, avec quelques inserts aussi, genre sur des couteaux ou sur ouais, des outils de torture, on va dire. Et c'est mélangé avec une musique assez stressante, en fait. C'est une voix de femme qui fait des trucs genre. Et avec une musique lente au violon, au piano. Alors, c'est une espèce de violon un peu à la Inside Use, même si Inside Use est sorti après. Les violons qu'on tire un peu trop, en fait. Enfin, c'est vrai, c'est les. Oui, c'est des bruits d'ambiance qui. Bah, pareil, qui crispent complètement. On se dit, ah, c'est horrible. On est pris complètement par l'action. Et. Et c'est vraiment quelque chose Moi, je trouve ça absolument fantastique. Et d'ailleurs, généralement, les gens n'aiment pas le torture porn à cause de ça, parce que justement, on montre beaucoup de choses, et c'est tellement horrible. Mais justement, je trouve que le bon torture porn, c'est celui justement qui te dégoûte vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des torture porn qui te dégoûtent pas, en fait, qui te font rien. Mais dans ce cas-là, je trouve que bah, c'est pas des bons torture porn, parce que bah, ils vont pas au bout de ce qu'ils prétendent être. Alors qu'un torture porn qui te dégoûte vraiment, qui te prend au trip, qui te donne envie de vomir, pour moi c'est un torture porn réussi, parce que justement il va au bout. Il va au bout de tout ce qu'il entreprend. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup dans ce genre de film. C'est vraiment quelque chose qui te prend, et pas une seule seconde ça te laisse respirer, limite. C'est vraiment, ça s'enchaîne. Et c'est quelque chose de crescendo. Mais pas une seule seconde ça te laisse respirer, et c'est le but du film. Et quand le but est réussi, c'est un bon film. Un torture porn réussi, c'est un torture porn qui te donne envie de tuer les réalisateurs, même, parce que tu te dis, mais comment est-ce qu'un être humain peut filmer un mec en train de violer et de tuer des gens? Et voilà, pour moi c'est un film te faire sentir cette émotion-là,
c'est que c'est un torture porn réussi, donc qui est allé jusqu'au bout de ce qu'il prétend être.